Copernic, il y a 40 ans maintenant à Paris, cet attentat devant la synagogue donc libérale de la rue Copernic. On va retrouver Fabienne Lissac devant cette synagogue. Bonsoir Jean-Charles. Alors, on va rentrer cette semaine dans le procès, on va dire dans le vif du sujet. On s'intéresse notamment au profil des victimes, qui n'étaient pas toutes de même nationalité d'ailleurs. Exactement, ce sont 24 parties civiles, 4 morts, une quarantaine de blessés et donc une vingtaine de pays saisis de commissions rogatoires internationales dans le cadre de cette procédure hors norme qui se rapporte à l'attentat du 3 octobre 1980. À ce moment-là, ce jour-là, la synagogue est pleine, 320 personnes, 5 célébrations de bar mitzvah et c'est la verrière qui s'effondre sur ces personnes puisqu'une bombe chargée d'explosifs éclate. Le pauvre Philippe Boissou, 22 ans, passait en moto à ce moment-là, il est décédé. Il y a des Français dans ces victimes. Jean-Michel Barbet également décède. Sa fille Patricia va assister dès demain aux audiences qui reprennent. Et puis une Israélienne, manque de chance, Aliza Chagrir, 42 ans, était venue passer quelques jours de vacances en France. Son mari allait la rejoindre ce jour-là, mais il ne l'a pas trouvée pendant des heures. Et oui, elle est décédée en France. Eh bien, son mari, proche du Mossad, a essayé pendant des années de retrouver les traces de l'auteur de cet attentat. Il est lui-même décédé il y a peu de temps. Eh bien, l'un de ses fils de la famille Chagrir arrive d'Israël demain pour assister au procès. Et ils veulent tous savoir qui est le coupable. Est-ce que ce ne serait pas Hassan Diab qui est dans le viseur de la justice? Son passeport a été retrouvé dans la poche d'un des membres du FPLP, du mouvement de Georges Habash, organisation terroriste, et puis son visage concorde en tout point avec le portrait robot. Selon Bernard Cohen, avocat de 2 familles décédées, et avocat de la synagogue de la rue Copernic qui se trouve derrière moi, l'absence du suspect qui ne veut pas assister, Hassan Diab, en dit long. On l'écoute. Il a déjà fait 3 ans de prison en France. Il a été libéré d'une manière surprenante par le 3e juge d'instruction qui s'est manifesté dans ce dossier. Évidemment, le soir même, poussé par l'ambassade du Canada d'ailleurs, il repartait au Canada et depuis, il n'est plus jamais revenu. J'interprète son absence comme un aveu de culpabilité. Voilà donc le sentiment de cet avocat des parties civiles des familles des victimes. Alors, un dernier mot rapidement, Fabienne, quels sont les témoignages attendus pour cette reprise du procès demain ? Il y a demain l'un des responsables de la police antiterroriste qui va intervenir. Il fait suite au témoignage très fort de Louis Caprioli qui a parlé vendredi, patron de la lutte antiterroriste. Il a parlé 6 heures sans note et il se souvient de tout. Ça fait 43 ans que cet attentat a eu lieu, mais des gens se sont impliqués comme le juge d'instruction Marc Trividic. Oui, les familles ne sont pas dominées par la haine, par des regrets. Des Français innocents ont été tués, mais des Juifs également cherchent à savoir ce qui s'est passé. Poursuite du procès et verdict le 21 avril, Jean-Charles. Merci Fabienne Lissac, donc en direct de Paris. Voilà pour